ici avant de commencer. Pourquoi? Parce que je sens le sommeil dans les yeux. Et quand c'est comme ça, par une petite intention, tu peux commettre l'irréparable. Alléluia. Donc spirituellement, plusieurs personnes aujourd'hui sont en train de jouer à leur spiritualité. Pourquoi? Parce qu'ils sentent comme s'il y a un sommeil qui est en train de vouloir menacer leur vie spirituelle. Mais ils se laissent, je dis bien, ils se laissent être emmenés par cette envie-là. Et c'est là où, ici, l'apôtre dit, il commence le verset en disant ceci: cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Vous pouvez deviner c'est quel temps? C'est le temps du soir. Et quand on parle du temps du soir, on va directement la nuit. Et quand on voit la nuit, aussitôt, on peut comprendre que la nuit, elle est faite pour dormir. Alléluia. Mais écoutez, je tais son nom, il y a un chantre. Il est aussi pasteur. Il a dit, dans son cantique, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, au moment où les autres étaient en train de dormir, nous étions éveillés. Pourquoi? Parce que les autres profitent, parce que c'est la nuit. On doit reposer notre corps physique. Mais or, quelque part aussi, c'était en pleine nuit. Je dis bien, c'était en pleine nuit que la verge avait fait quoi? Avait bourgeonné, avait fleuri. Donc, ce soir, je viens parler, réveiller quelqu'un et lui dire que la nuit, elle n'est pas seulement faite pour la première intention que tu connais, mais la nuit, elle est aussi faite pour veiller. Voilà pourquoi le Christ, quand il a vu le danger, directement, il s'est adressé aux disciples en disant ceci: veillez. Alléluia. C'est vrai que la journée, vous avez vraiment la capacité de prier. Mais c'est mieux pourtant pour vous. Parce qu'il me reste peu de temps, je dois partir, de pouvoir comprendre que la nuit, c'est en ce moment-là que vous devez éveiller. Vous devez rester en éveil pour éviter le sommeil spirituel. L'église La Verge Fleurie, notre thème, le réveil. Oh, pourquoi je dis c'est notre thème, le réveil? Je bénis Dieu. Je suis orgueilleux à quel moment quand j'entends que Dieu a fait des choses. Celui qui a dit Amen, c'est que ça te considère. J'ai arrêté encore. Celui qui a dit Amen, c'est que et quoi il colle là. Ce soir, je vais t'amener dans la prière. Pourquoi? Parce que c'est vendredi de prière. Ce n'est pas mercredi d'enseignement. Mais c'est vendredi de prière. La personne qui aime prier, c'est cette personne qui refuse le sommeil. Parce que si ce n'est que, je dis bien, si ce n'est que dormir à leur corps, à leur sommeil. Tu peux être français, tu peux être française, mais ne pas vivre la vie d'un Français ou d'une Française. Je vais te choquer. J'aime Joël, j'aime ce pasteur. Tu peux être française, français, mais tu ne vis pas la vie. Mais tu vas voir quelqu'un qui n'est pas français, quelque part, en train de vivre la vie que normalement, toi qui devais, normalement, là. Est-ce que j'ai mal parlé? Je t'invite, ma soeur, parce que tu es résident, parce que tu as les papiers, parce que tu es enfant de Dieu, de vivre la vie de celle ou celui qui est reconnu ici en France, qu'il a le plein droit de vivre, parce que quelque part, la préfecture a reconnu bien-aimé dans le Seigneur.
Alléluia. Qu'il doit vivre. Voilà la raison pour laquelle la prière, seule la prière te donnera, bien-aimé, dans le Seigneur, cette pensée-là. Et tant que tu n'aimeras pas la prière, le sommeil va t'emporter et tu seras en train de compter les années, en train de compter les mois, en train de compter les jours, mais rien ne change. Papa Jean-Pierre, Dieu est tellement merveilleux ce soir, il veut que toi tu refuses le sommeil. Dieu est tellement merveilleux parce que quelqu'un qui a déjà été victime de vol, il ne va pas accepter pour qu'il soit encore une fois de plus, alléluia, victime de ce vol. Cette femme, je pense bien par la grâce de Dieu, quand elle a vu qu'on lui remet son enfant comme ça, comme on dit en lingala, Allah Pakindai. En français, elle a juré. Est-ce que quelqu'un peut me dire avance prophète? Voilà la raison pour laquelle il y a plusieurs personnes ont refusé, bien aimé, des colocations. Parce que quand elle était où ils étaient dans la colocation, ils ont vécu des choses. Ton amen n'est pas arrivé. Parce que tu as vécu des moments compliqués et tu vas changer ta demande auprès de Dieu. Ne me donne plus la colocation, donne-moi mon adresse propre. Ah, est-ce que je peux avancer? Je viens parler ce soir. C'est pas parce que, bien aimé dans le Seigneur, que tu es dans une situation que tout le monde soit au courant que cette situation va perdurer. Non, la situation, elle est appelée, bien aimé dans le Seigneur, à te relâcher. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, résistez au diable et il fera quoi? Il fuira loin de vous. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est dans la prière que tu dois refuser des choses. Ton amen n'est pas arrivé. Je vais terminer la partie B de ce verset. Je reste scripturé. La partie B de ce verset nous dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de faire quoi? De vous réveiller enfin du sommeil. Parce que tu peux dormir, bien aimé. Je dis bien de 19h. Je dis bien de 19h. Parce que tu as raison. Parce qu'en hiver, il fait déjà nuit. Alléluia. Mais tu ne dois pas, bien aimé, dans le Seigneur, te réveiller à 5h ou à 6h. Parce que, bien aimé, tu ne sauras pas distinguer ou faire la différence entre la nuit et le jour en hiver. Pourquoi? Parce qu'à 19h, bien aimé, dans le Seigneur, il fait nuit. À 6h en hiver, il fera aussi nuit. Ah, ton amen n'est pas arrivé. Bien aimé, ne confonds pas la nuit contre un an en hiver à 6h. Parce que nous ne sommes plus bien aimés dans le Seigneur la nuit. Nous sommes déjà le jour. Est-ce que je viens parler à quelqu'un ce matin? Il y a le jour, bien aimé, qui a déjà commencé dans ta vie. Qu'est-ce que tu dois te faire? Tu dois te mettre debout. Alléluia. Et commencer à aller déjà, bien aimé, dans ton salle de bain et te préparer parce que tu as le rendez-vous à 7h. Donne-moi un bon amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Non, si tu ne me donnes pas un bon amen, je te dis, bien aimé, dans le Seigneur, et quelque part, c'est comme si tu veux continuer à rester dans la situation. Bien aimé, chaque chose a son temps. Il y a le temps où tu peux aimer le sommeil, autobengi pongi. Mais il y a un moment donné, tu dois dire, stop. Donne-moi un bon amen. Ce soir, tu vas te mettre debout. Mets-toi debout, s'il te plaît. Je connais, bien aimé, des familles jusqu'à aujourd'hui. Le grand-père, en plein sommeil, le papa est venu, toujours, mais le petit-fils s'est rendu compte, trop c'est trop. Mon grand-père, c'est le sommeil, mon père, le sommeil aussi. Mais moi, le petit-fils, je refuse que toute la famille continue toujours dans cette allure. Bien aimé, je dis bien, le sommeil peut s'arrêter avec toi. Alléluia. Le sommeil de la famille peut s'arrêter, bien aimé, dans le Seigneur. Et quelqu'un peut se réveiller du sommeil, bien aimé, dans le Seigneur.
quand il prend la décision. Parce que ma situation est restée trop. C'est comme si, quelque part, il n'existe pas la lumière du jour. Bien-aimé, j'aimerais t'informer, avant que la lumière du jour arrive, il y a un